regarder. Dans le canal, je mets jamais le moteur à pleine puissance pour ne pas déranger les riverains. Donc, tu vas découvrir un point vraiment magnifique. Là, je t'amène en premier sur l'île. En fait, derrière l'île, c'est d'une beauté magnifique. Quand j'arrive de bon matin, il y a toujours une famille boutarde avec leurs petits qui sont dans le coin ici. Ouais, ça monte. Donc, c'est ça, j'ai déjà un très très bon accueil auprès des gens. À l'aéroport, j'ai rencontré une foule. En fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour faire une balade sur la rivière. Puis là, ils m'envoyaient la main, ils me criaient, je n'entendais pas tout parce que j'étais loin. Mais c'était super le fun de voir que les gens m'avaient reconnu. Puis ils m'ont entendu le jeudi matin, après mon inauguration, ils m'ont entendu à la radio. Puis donc, les gens savent qui je suis, les riverains qui me voient passer. Tout le monde est vraiment content et sympathique. Puis vendredi, j'ai rendez-vous avec une maman, avec la grand-maman, puis leurs 3 petits garçons, que je vais aller rejoindre justement au quai de l'aéroport. Je vais leur faire un tour, leur montrer qu'est-ce que ça fait une artiste sur le motif. Puis il y a encore là un artiste sur l'eau. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à savoir comment je me débrouille avec ça. Je suis au tourisme dans le guide des relais des galeries, musées et ateliers de la MRC. Donc l'Arbizon est annoncé. Puis on téléphonait là, donc les gens ont juste à m'appeler, puis je leur donne rendez-vous à l'aéroport. Puis il y a des quais là-bas, donc je vais m'amarrer, je vais rencontrer les gens, leur montrer mon art, tout ça. Ah, c'est vraiment super. Moi, j'appelle ça le bayou. Oh, ça fait du bien de s'ancrer. Mais la beauté, c'est tellement incroyable. J'ai mis une photo sur Facebook quand je travaillais en début de semaine, en fin de semaine dernière, en début, de ces arbres-là. Ça fait vraiment, là, j'étais ancrée tout près. Puis à un moment donné, j'étais en train de travailler, puis tout d'un coup, j'ai vu ces 2 affaires-là, tu sais, j'étais proche, ils ventaient beaucoup, puis même ancrée, je bougeais beaucoup. Puis tout d'un coup, je vois les arbres qui semblaient comme rentrer dans le bateau, mais je dis, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, t'es tout seul sur l'eau, il n'y a pas un qui vive autour. J'ai fait tout un saut, puis après ça, j'ai pris la photo, puis ça a vraiment l'air du bayou. Mon chum.
ça. Ce qui en fait est long dans le travail d'un impressionniste. Puis l'impressionniste qui est passé aux Beaux-Arts, c'est que on a beaucoup d'étapes à respecter qui font qu'on réalise une œuvre qui est bonne ou une croûte, finalement. Donc, ça se déroule dans un premier temps, je compose, donc je fais un avis, je dessine avec un pinceau, avec de la peinture très, très diaphane. Je dessine ma composition. Si ça me convient, je passe à l'étape chromatique. Donc là, je refais un lavis, mais cette fois-là, le lavis est chromatisé. Donc, on voit apparaître les bleus, les verts, tout ça, mais très, très, très diaphane. Ensuite, si la composition chromatique me convient aussi, là, je me lance dans l'exécution, c'est-à-dire poser chaque petite touche sur la toile. On ne travaille pas en faisant un fond comme certains artistes. Moi, c'est vraiment des touches qui se juxtaposent et se superposent. Donc, toujours des contrastes. L'impressionniste, c'est ça, c'est la rencontre, c'est l'interaction lumineuse, la fragmentation lumineuse. Donc, les bleus côtoient les jaunes, les verts qui côtoient les rouges. Donc, c'est ça, toutes des couleurs qui s'entrechoquent, s'entremêlent, mais qui demeurent toujours propres. Ce sont des couleurs pures. Donc, c'est ça, c'est une exécution qui est plus lente, mais il faut se donner le temps, il faut prendre le temps là, de fragmenter chaque petite touche pour arriver vraiment au résultat final, un tableau qui va bouger, qui va être lumineux. Ce sujet-là, c'est en fait après l'aéroport, en longeant la rive. Quand je suis venue amener mon bateau ici, on a débarqué le bateau à l'aéroport, puis là, on a longé la rive, puis à peut-être un demi-kilomètre après l'aéroport, il y a dans la forêt une section où on voit beaucoup, beaucoup de lianes, de branches enchevêtrées. Là, c'est ça, ils vont ressortir plus. Puis une fois que je vais avoir terminé mon travail de masse de feuilles, ils vont ressortir. Mais je trouvais le mouvement vraiment extraordinaire. Il y en a qui sont enchevêtrés au sol, il y en a qui se dressent. À un moment donné, tu ne sais même plus d'où ça sort, les lianes, tellement il y en a. Donc moi, je trouvais que c'est un mouvement extraordinaire. Donc c'est le premier sujet que je traite de cette série-là. Donc c'est ça, je mets beaucoup l'accent, beaucoup de lumière sur ces racines-là, sur ces lianes-là, parce que je trouve ça très intéressant. Donc c'est ça, il va y avoir la réflexion dans l'eau. Donc, il me reste environ 3 heures de travail, puis ça va être terminé. Comme là, il y a une amorce du ciel, on voit que le ciel va être là, on voit que l'eau va être là, mais il va y avoir tout le travail d'harmonisation, toutes les petites touches que je vais poser qui vont s'harmoniser. Donc, c'est ça, il y a plein de beaux sujets ici, juste sur le canal où j'ai mon bateau, c'est extraordinaire. La végétation est luxuriante, c'est écœurant. Je rencontre des gens sur l'eau, c'est bien le fun. J'essaye de me tenir dans mon bateau. Donc c'est ça, c'est vraiment une belle expérience. Je suis très contente. C'est le plus bel atelier du monde. On ne peut pas demander mieux.